Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Aujourd'hui nous allons faire le masculin sacré pour la période du 12 février 2020 au 14 février 2020. Aujourd'hui nous sommes accompagnés par l'ange de la Kabbale Sa'alia, qui nous invite au succès, à être fidèles à nous-mêmes. Donc en fait je vais commencer mon tirage de cartes. Donc en fait l'ange Sa'alia nous aide à détecter les personnes vaniteuses, arrogantes, égoïstes, prétentieuses. Il nous aide aussi à avoir beaucoup de motivation, beaucoup de concentration. Donc en fait c'est aussi un ange qui nous pousse à avoir de l'espoir. C'est aussi un ange qui amène la santé et la guérison, qui permet de déployer à travers notre corps et notre âme une force vitale. Et donc en fait il est protecteur aussi en cas de déséquilibre et de transformation karmique. Donc voilà, c'est un ange aussi qui aide à revenir sur le droit chemin. Donc je vais faire une coupe. Donc là, nous avons le valet de denier et puis le valet d'épée que je vous montre. Donc en fait, pour le masculin sacré, nous avons deux valets. Donc en fait, on est sur une dualité. On est sur une dualité à la fois le valet d'épée, en fait, c'est quelqu'un qui veut communiquer, c'est quelqu'un qui est dans l'intellect. Il n'est pas sûr de lui. Mais c'est quelqu'un qui est jeune, qui est fougueux, qui a retrouvé sa force vitale. Et le valet de denier, en fait, c'est quelqu'un qui, on va dire, retrouve un certain équilibre en termes financiers, puisque comme vous l'avez vu dans mes précédentes guidances, en fait le masculin sacré était extrêmement préoccupé par ses finances. Donc là en fait nous sommes le 3 février, donc jour de cette guidance. Donc dans une quinzaine de jours, on va dire qu'il va y avoir une première phase de rééquilibrage. En tout cas, il va avoir les idées certainement plus claires, il va être beaucoup plus motivé. Ça concerne essentiellement tout ce qui est de l'ordre des biens matériels, mais aussi de l'ancrage, de la santé. Donc en fait, on sent un masculin sacré qui va aller en tout cas vers une guérison en termes de sa santé, mais aussi par rapport à des problèmes probablement de justice, d'héritage, de transgénérationnel, puisqu'on sera après la pleine lune. Donc il aura probablement libéré beaucoup de choses en fait en termes de karma, puisque nous avions vu lors des dernières guidances qu'il était dans le chakra 12 du Merkaba. Donc en fait il était dans la bibliothèque quantique, qui est une bibliothèque qui permet de libérer en fait les karmas, le karma négatif, à la fois transgénérationnel et sur des vies, d'anciennes vies. Et donc en fait, avec le valet d'épée, donc on est beaucoup plus dans le mental, dans la pensée, dans l'intellect, dans le cerveau. Et donc en fait, c'est une énergie en tout cas qui va exalter en fait la conscience du masculin sacré. À la fois sur bien sûr ce qui l'entoure, sur on va dire entre guillemets ces anciens schémas qui ont été libérés aux alentours du 10 février. Et donc là, en fait, il est jeune, il a des nouvelles structures mentales. Je vous dis, c'est un peu comme quelqu'un qui prend une nouvelle voiture. Si c'est son premier jour de conduite, c'est sûr que bon, il va pas aller très vite. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être aussi un peu d'hésitation en termes de communication. Voilà ce qu'on peut dire sur cette coupe. Donc voilà. Bon, je sais que je fais des guidances un peu fleuves, mais je vais essayer d'être le plus concise possible. Voilà, hop, hop, hop. Donc, là, nous avons en dos de deck le diable. Donc, en fait,
le diable, eh bien, on est sur à la fois de la passion, on est aussi sur de la passion, à la fois sur des addictions. Donc, on va voir dans quel sens on va aller. On continue avec l'oracle, mon petit oracle des enveloppes. Donc là, ce sont les énergies du 12 au 14 février. Voilà, pour ceux et celles qui prennent cette guidance en route. Donc, lors de mes dernières guidances, en fait, j'avais fait une guidance sur les montées de Kundalini du masculin sacré. Donc là, peut-être que on est un petit peu aussi là-dedans. Donc, en fait, on est sur le bien-aimé. Donc, c'est un masculin sacré qui s'occupe de lui, qui s'occupe probablement de son intérieur. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de réaménager des choses chez lui. En tout cas, c'est des choses il est en train de faire des choses qu'il aime particulièrement et qui le concernent directement. Donc là, on va prendre l'arbre de la Kabbale. L'arbre de vie, pardon. Bon, c'est la Kabbale. Donc là, en fait, on est sur les applaudissements. Donc probablement, en fait, une réussite. En tout cas, pour le masculin sacré. Dans le domaine de la famille ou dans le domaine du sentimental. Alors, vous inquiétez pas, je les ai déjà bien mélangées, mes cartes, avant de... parce que sinon, ça dure des heures. Mais je les ai vraiment bien mélangées. Donc là, en fait, on a un masculin qui cherche la joie, il cherche à jouer. Donc en fait, je pense qu'il est en train d'avoir des activités plus ludiques et plus en accord, en tout cas, avec sa nouvelle direction, ses nouvelles envies. Je regarde si vous voyez bien les cartes qui se battent. Et écoutez, aujourd'hui, il fait un temps super, mais alors, il fait très chaud là où je suis. Il fait au moins 35, voire plus. Donc pourquoi j'avais pris l'ange Céalia? Parce qu'en fait, il y a eu une synchronicité tout à l'heure, et donc en fait... je vous en ai parlé. Donc là, en fait, on est sur des élémentaires. Donc ça concerne en fait les signes du zodiaque Terre, tout simplement. Donc les féminines Terre. Donc ça, c'est Murmure de Ganesh. Donc là, on est sur la même carte. Donc en fait, l'objectif du masculin sacré, eh bien, c'est sa prospérité. Et la prospérité, visiblement, va passer par des voyages et aussi par une introspection, en fait, en termes intellectuels, probablement une stratégie, en tout cas. Une stratégie dans le domaine professionnel qui va passer par des voyages. Voilà.
Donc ça, là, je vais tirer les 3 cartes de Kuan Yin. Voilà. 1, 2, 3. Donc là, on est sur la Sherpa. Donc on l'avait déjà eu dans le tirage précédent. La Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. Donc très clairement, le masculin sacré va passer le seuil. Moi, je vous avais parlé de la porte de Das avec en fait le chakra numéro 5 qui était le chakra de la gorge. Donc en fait, il va y avoir quelque chose qui va s'exprimer, en tout cas une information nouvelle qui va surgir et ça va l'aider en fait à passer justement ce seuil qui est symbolisé par la porte de Das chez les kabbalistes et que l'on nomme aussi en fait le franchissement de l'abîme. Donc voilà, et il est fort probable qu'il y ait un petit décalage qui est on va dire que je sens quelque chose d'assez pesant. Donc ce seuil en fait à franchir ne va pas se faire sans un changement de perspective, de vision en fait du masculin sacré. Donc il est possible que ça prenne aussi un petit peu de temps. Voilà. Ensuite, et ça c'est parfaitement normal, hein, je veux dire. Quand on est dans le chakra 12 et quand on est en train de libérer du karma, on ne peut pas redescendre en 2 coups de cuillère à peau dans le chakra 1, le chakra de la racine, qui correspond en fait à la bibliothèque de la vie. Vous voyez, il faut quand même qu'il y ait quand même un certain, ce qu'on appelle des paliers. Hein, c'est un peu comme en plongée, vous voyez. Quand vous allez à 60 mètres, vous ne remontez pas d'un coup parce que sinon vous avez les poumons qui explosent. Et bien là, en fait, pour éviter au masculin sacré de faire un burn-out, et bien en fait, il y a des paliers, si vous voulez, pour redescendre en fait sur le premier chakra, qui est évidemment là où on va mettre des actions dans le concret. Voilà. Donc là, en fait, on est sur un masculin sacré qui va devenir végétarien, en tout cas qui va prendre soin de sa santé et de façon à avoir un regain d'énergie vitale qui élèvera sa fréquence spirituelle. Bah, ça, c'est aussi pour les féminines, hein, voilà. Donc en fait, pour certains, il va y avoir peut-être des changements de comportement, des changements d'addiction, que les choses vont en tout cas se transformer pour arriver à cette prospérité. On est beaucoup sur des couleurs vertes qui sont des couleurs du chakra numéro 4, le chakra du cœur. Et le diable, eh bien, nous sommes sur le chakra sacré, le chakra numéro 2. Donc en fait, qui est en même temps le chakra de la créativité. Et en même temps, le chakra des émotions. Et chez les hindous, c'est Svadhisthana. Et ça correspond en fait en termes énergétiques aussi au Ma. Donc en fait, vraiment au commencement. Mais bon, ça c'est dans l'arbre de vie, c'est pas dans le tarot. Mais on peut avoir ce type d'énergie aussi. Et en même temps, le chakra sacré, c'est aussi une porte, en fait, une porte de transformation, puisque c'est une porte de création. Donc là, en fait, on est avec un masculin sacré qui prend des connaissances. Ça paraît assez logique, étant donné qu'on l'avait vu avec la loi quantique, qu'il était allé dans le chakra du Merkaba, dans le chakra numéro 12. Et donc, en fait, là, eh bien, il redescend dans le premier chakra. Et donc, évidemment, avec les enseignements et les transformations et les libérations karmiques. Donc là, évidemment, pour compenser, si vous voulez, ces énergies du divin, en fait, il va aussi prendre des connaissances par rapport, en fait, à la bibliothèque de sa vie et par rapport, en fait, à la façon dont il a vécu jusqu'à présent. Alors, première carte. Voilà.
Donc là, en fait, on est sur un 10 de denier. Un 10 de denier et on est sur le mental. On est sur le mental et on est sur le tentateur. Donc, en fait, très clairement, donc en fait, là, le masculin sacré est dans le mental. Donc, en fait, il n'est pas dans le cœur. Il est dans le mental. Visiblement, il y a des choses qui tournent en boucle par rapport à son argent, par rapport à ses biens matériels, à ses biens financiers. Le 10 de denier, en fait, il est dans le bon sens. Ça veut dire que le masculin sacré va finalement recevoir de l'argent. Vous savez, je vous avais parlé de ces événements, peut-être avec la justice pour certains masculins qui étaient bloquants. Eh bien là, en fait, on est sur quelqu'un finalement qui réalise, en tout cas, qui réalise financièrement quelque chose, qui est allé, soit en fait c'est un don, soit c'est un gain exceptionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui lui tombe direct. Ça vient complètement du divin. À mon avis, c'est pas quelque chose qu'il attendait. Mais en tout cas, il a été très intelligent visiblement pour recevoir ce don ou pour en tout cas avoir cette manne financière. Il faut savoir que l'argent, en fait, c'est métaphysique, hein, c'est énergétique. Donc cet argent va probablement lui servir, en tout cas, à développer des choses dans sa nouvelle vie. Et moi, je pense que pour certains d'entre les masculins sacrés, c'est un gain inespéré. C'est un gain inespéré parce qu'on a ce masculin sacré qui se posait beaucoup de questions, qui était beaucoup dans le mental, probablement parce que il est toujours pas très très bien entouré. Après, on a la carte du tentateur. Donc en fait là, on est sur une carte 13, qui est une carte qui correspond en numérologie à l'arcane sans nom. Donc très probablement, en fait, le masculin sacré, hein, maintenant qu'il a résolu ses problèmes, on va dire, financiers et ses problèmes d'ancrage aussi, peut-être par rapport à sa santé, très certainement, en fait, eh bien, il est de nouveau assez enthousiaste, hein, puisque l'énergie, je vous dis, métaphysique de l'argent va aussi avec la santé. Va aussi, on reprend confiance en soi, on est plus concentré, on a de l'espoir, on est beaucoup plus enthousiaste, on a aussi une rigueur par rapport à cet argent aussi. Enfin bon, bref, et puis peut-être qu'on se réveille aussi par rapport à certaines choses et on est de nouveau, en fait, voilà, on est de nouveau en train d'être peut-être tenté par d'autres possibilités, en tout cas. Mais on est quand même sur le 13, le numéro donc de la carte. Et donc ça, l'énergie, si vous voulez, c'est une énergie finalement de coupure, de rupture, peut-être par rapport à des tentations, ce qui pourrait correspondre avec la carte du diable en dos de deck. Donc voilà. Ensuite, on a un masculin sacré, en tout cas, qui nage dans un flot de bonheur. Ça peut se comprendre, hein, avec la carte du 10 de denier. Il est arrivé, en tout cas, à ce qu'il souhaitait. Le fait de recevoir cet argent, visiblement, ça lui procure une certaine délivrance. On peut le comprendre, hein, puisqu'il était dans la soif. Et donc, il était dans le désert et il était assez isolé, en tout cas. Il était dans une situation financière et peut-être professionnelle extrêmement délicate. Donc, pour certains, vous avez peut-être gagné un procès. Peut-être que finalement, vous avez eu, en tout cas, une manne financière inespérée, un héritage inespéré, une personne qui va vous aider. En attendant, c'est formidable parce que grâce à ça, eh bien, le masculin sacré va pouvoir développer, en tout cas, son nouveau projet de vie, en tout cas, ce qu'il souhaite maintenant pour lui. Certains masculins sacrés sont aussi des enfants indigos. Ça veut dire qu'en fait, ils ont un chemin de vie à faire. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi sur la flamme jumelle. Donc, en fait, normalement, il doit avoir un chemin spirituel avec, évidemment, sa flamme jumelle. Voilà. Et donc voilà, et donc il le sait, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte numéro 13 du tentateur, et c'est peut-être qu'il se pose beaucoup de questions, c'est pour ça qu'on est clairement dans le mental actuellement. Voilà, donc ça c'était pour le 10 de denier. Ensuite,
Deuxième carte, donc en fait, de nouveau, le valet de denier avec la justice, Ode et le chakra numéro 3. Voilà, je vous montre ma carte. Et donc, en fait, on dit que c'est un moment. C'est un moment, en fait, ça veut dire qu'en fait, c'est une expérience, c'est un événement qui se produit et qui est orchestré par le divin. Bon, moi, ça ne m'étonne pas du tout parce que, je vous dis, l'argent, c'est de l'énergie et l'argent, c'est métaphysique. Hein. L'argent n'appartient à personne. L'argent, ça vient du divin. Donc, voilà, et c'est en fonction des vies karmiques et c'est en fonction de ces, on va dire, des lois quantiques et du transgénérationnel. Voilà. Et comme on n'a pas les causes dans notre monde physique, eh bien, il faut faire avec. Donc là, en fait, le valet de denier, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui commence à se restabiliser. C'est quelqu'un qui a un nouveau projet financier. C'est le moment. Il a réussi à avoir ce nouveau projet financier. Probablement pour certains d'entre les masculins sacrés, ils ont gagné en justice puisqu'on est sur la carte de la justice. Et en même temps, c'est quelque chose de magique. Donc, il est possible que le masculin sacré qui a été dans le chakra du Merkaba, enfin le chakra 12, le chakra du Merkaba, le cordon d'argent dont je vous ai parlé, qui en même temps en fait correspond à la carte du tarot du monde, en fait a transformé et épuré un karma des anciennes vies, si vous voulez, avant de retomber dans le chakra numéro 3. Et donc évidemment la conséquence de cette transformation au niveau du chakra 12 du Merkaba, eh bien, ça a été un rééquilibrage dans le monde physique par le biais soit de la justice, donc ça peut être une audience qui se soit bien passée, ou soit directement en fait un don du ciel qui lui ait été accordé pour continuer en fait ou pour commencer un nouveau projet professionnel et s'installer probablement dans sa nouvelle vie. Alors je pense que pour certains masculins sacrés, ce moment en tout cas va développer chez eux beaucoup d'harmonie puisqu'on est dans la carte numéro 3 et donc en fait tout ça en fait est fait aussi pour rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que le masculin sacré a fait un gros travail quand même d'épuration dans la matière. Et donc en fait, pour continuer en fait ce chemin, parce qu'on est en même temps avec Célia aujourd'hui, qui est quand même l'ange du succès dans la Kabbale, ça implique en fait un changement à partir d'aujourd'hui. Donc on est le 3 février 2020, et aussi une énergie qui tend à faire revenir en fait les personnes qui se sont un peu fourvoyées dans le droit chemin de leur chemin de vie. Donc c'est peut-être aussi pour ça que une dizaine de jours plus tard, donc à partir du 12 février, après la pleine lune, on a en fait ce don du ciel ou cette réalisation auprès de tribunaux, une justice divine, une loi karmique qui s'applique. Donc voilà, pourquoi ? Parce que en fait le masculin sacré, il a compris, il ne voit maintenant que l'amour. Ça concerne les masculins sacrés qui sont donc en signe du zodiaque R. Donc en fait, cette évolution a été effectuée grâce à une transformation énergétique avec Ganesh. Et l'évolution énergétique aussi, ça s'est fait par de nouvelles rencontres, puisqu'on est en carte 5, et peut-être aussi un voyage. Donc je vous dis, certains masculins sacrés vont voyager pour se rééquilibrer. Et donc en fait, on demande aux masculins sacrés, ce qui a déjà apparu dans mon ancien tirage, de balayer la peur, demander aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Et donc évidemment pour cela, pour faire peut-être des compromis, le masculin sacré va considérer le point de vue de l'autre. Donc on est, on va dire, dans une belle réalisation en termes d'équilibre karmique. Il a compris, si vous voulez, que il faut être en équilibre et en harmonie. Et en tout cas, c'est ce qu'il cherche. Et là, on a déjà deux cartes en fait de denier, donc on est
le masculin sacré, il travaille, enfin c'est vraiment professionnel, c'est vraiment, on va dire qu'il construit son avenir sentimental grâce donc à ses choix professionnels. Ensuite, on a la carte à l'endroit du 7 de bâton avec le cordon, donc avec le Merkaba, le chakra numéro 12, l'équivalent en termes énergétiques du monde, et on a le chirurgien. Donc clairement, on est le chirurgien, c'est toujours par rapport à la famille et par rapport aux relations sentimentales. Donc en fait, on est clairement sur un 7 de bâton qui pose ses limites. Qui décide exactement ce qu'il veut faire, où il veut aller. Et donc là, il est en train de se battre pour conserver sa position. Voilà, donc c'est peut-être une stratégie chez lui, c'est peut-être aussi par rapport à son entourage négatif, c'est peut-être par rapport à des personnes vaniteuses, arrogantes, peut-être par rapport à des gens aussi prétentieux. Donc en fait, il s'est rendu compte de tout ce qu'il avait autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il est allé évidemment dans le chakra numéro 12 pour aller chercher des informations lui permettant d'être beaucoup plus clairvoyant. Et donc on est encore dans la carte du chirurgien, donc du tranchage. Il tranche par rapport à ses relations. Il tranche par rapport à une relation sentimentale, puisqu'on a la vérité du cœur. Et donc ça, c'est une bénédiction, carte 44, c'est la carte des anges, parce qu'il a développé une pratique spirituelle. Pour certains d'entre eux, je vous dis, ils sont partis en voyage quelques jours pour se mettre un peu au vert. Et donc en fait, ils sont en train de purifier leur chakra sacré, ce qui explique qu'on ait aussi la carte du diable ici. Donc voilà, respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc très clairement, on est sur un masculin sacré qui se met en tout cas en retrait par rapport à tout ce qui est toxique. Et justement, pourquoi? Parce qu'il a reçu une guérison énergétique, donc venant évidemment du divin avec le cordon lumineux. Voilà, Merkaba, chakra 12. Je vous fais pas un dessin maintenant. Et donc en fait, ça lui a permis, si vous voulez, d'accéder à son monde intérieur, d'accéder à une expérience divine, d'accéder à la bibliothèque quantique et de voir en fait, de pouvoir libérer tout son énergie, enfin ses karmas, on va dire, ses karmas, ses vies karmiques anciennes. Voilà pour le 7 de bâton. Oui, c'est assez clair. Enfin, c'est peut-être clair que pour moi. Donc après, on a le magicien. Donc on l'avait déjà donc en position inversée. On a toujours le moment. On a toujours le moment et on a de nouveau l'homme de sang. Donc avec la carte numéro 11. Alors bon, je recommence. Donc le magicien, donc c'est une personne, enfin c'est une énergie, c'est l'énergie du Patleur dans le tarot, et en même temps inversé, en fait c'est quelqu'un qui n'a pas encore rééquilibré toute son énergie, qui n'est pas encore, on va dire, dans son pouvoir. Pourquoi? Parce que il est toujours sur le chakra 3, il est sur Netzach. Alors Netzach, c'est chakra 3, c'est le corps de souffrance. Donc en fait, c'est une connaissance qui vient à lui qui est évidemment cachée, puisqu'on était dans le chakra 12 précédemment. En même temps, c'est Manipura, donc en fait, on va vers une victoire parce que le masculin sacré entend les choses, comprend les choses d'une façon différente. On est plus sur l'instinct et le désir. En même temps, c'est l'énergie de la carte de la mort. Donc aussi, on reprend sur la carte du chirurgien précédemment. C'est le moment en fait pour trancher, c'est le moment pour couper. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a l'homme de sang, parce que
Et c'est la raison pour laquelle on a le magicien aussi à l'envers, parce qu'on ne peut pas être à la fois dans le chakra 3 et le chakra surtout d'avant, hein, le chakra numéro 12, il faut que ça redescende. On est dans le chakra 3, on est dans Netsak, et donc évidemment on ne peut pas être dans la matière avec le magicien. Donc en fait c'est quelqu'un qui est pas encore équilibré en fait en termes énergétiques, parce que mais il est sur le moment, si vous voulez, il est sur le moment de vraiment comprendre et recevoir cette information pour qu'elle puisse aller dans la matière. D'ailleurs, l'homme de sang, alors je vous dis, l'homme de sang, c'est une personne qui a vécu un événement extrêmement douloureux qui l'a énormément marqué. On est sur le chakra, sur la carte numéro 11. Ça veut dire que en fait, ça a permis au masculin sacré d'avoir une certaine prise de conscience, un troisième œil, voilà quelque chose qui s'est ouvert en fait en termes de prise de conscience. Vous voyez, ça a exalté la conscience. Et donc, pourquoi ? Parce que ça lui a permis de prendre du recul par rapport à ces personnes, à ces relations qui étaient toxiques pour lui. Et donc, en prenant du recul, en fait, ça lui a permis justement d'aller cette victoire, d'aller vers ce moment de victoire et de, évidemment, tranchage d'énergie négative. Je dis tranchage, mais bon, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va tout simplement partir. Et donc, en fait, cette distance qui s'est mise entre le masculin sacré et les gens qu'il connaissait, ou les gens qu'il connaît même maintenant, en fait, ça a été quelque chose dans sa vie d'extrêmement important. C'est un des événements les plus importants, puisque c'est l'événement de la transformation, c'est le franchissement de l'abîme. Et donc, en fait, ça lui a permis, si vous voulez, de mettre un point final à certaines relations et surtout à certains schémas bloquants. Donc là, on est sur un masculin sacré qui n'est pas encore super équilibré en termes énergétiques, mais en tout cas qui a fait de grosses libérations. Et je pense que c'est... Pour certains masculins sacrés, ce sont des personnes qui vont rester toujours maintenant on va dire, ils vont mettre de l'espace entre eux et les gens. Ils ont compris, et ils ont compris aussi leurs valeurs, parce que l'homme de sang, c'est aussi les histoires de blason, de liens transgénérationnels, où en fait on prend conscience en fait de la famille et de son appartenance familiale, mais aussi karmique. Et donc voilà, il y a beaucoup de connaissances sur tous les plans, et en fait entre le 3 on va dire et le 14 février, eh bien il va y avoir beaucoup de reset sur des plans qui ne sont pas que des plans physiques. Voilà. Et donc évidemment cet événement qui a été tranchant, puisque l'homme de sang a donné l'occasion au masculin sacré de progresser, de grandir et de se libérer de schémas négatifs. Voilà. Et de cette façon, en fait, eh bien, il a relâché ses pensées et ses sentiments de rancœur pour pouvoir s'élever au niveau de la compassion. Et donc, voilà. Donc, en fait, il est dans l'arbre de vie au niveau de Yézed et Géburat, c'est-à-dire Yézed, en fait, la bonté, l'amour inconditionnel. Ce cheminement, en fait, va se clore en été. À moins que le masculin sacré, parce qu'on avait vu qu'il y avait des cartes aussi de voyage, de distance et de déménagement, va peut-être aller dans l'hémisphère sud, parce que bon, par exemple, moi, vous voyez, j'habite en Indonésie, donc bon, on est complètement décalé. Vous êtes en hiver, moi je suis en été. Donc en fait, il y a peut-être ça aussi, hein, avec les histoires de voyage, de déplacement qu'on a vu par rapport à Ganesh. Bon, ça c'est mon Géco. Donc en fait là on est clairement sur des énergies d'émancipation vis-à-vis du masculin sacré. On est sur Manipura, chakra numéro 3, voilà, chakra jaune.
plexus solaire. Voilà, donc en fait c'est quelqu'un qui découvre la splendeur, qui découvre aussi probablement la splendeur de sa féminine, mais là on n'est pas là-dedans, là on est vraiment dans la construction, je veux dire, financière et au niveau matériel de sa vie, hein, faut être quand même très clair, mais ça lui apporte énormément d'harmonie pour éventuellement trouver aussi de nouveaux partenaires de travail, hein, voilà. Et il va y avoir des déplacements puisque 23, bah, ça fait 5. Donc, on est aussi sur les voyages. Donc, l'émancipation, c'est aussi de partir. Donc, en fait, les chakras auditifs, donc en fait, bien le masculin sacré a écouté des conversations, en tout cas, des conversations. Il a prêté attention à tout ce qu'il entendait. Il faut pas oublier qu'on avait eu la carte de l'observateur précédemment, hein, dans un autre tirage. Et donc, en fait, on lui dit d'utiliser sa magie. Donc, c'est quelqu'un qui, très probablement, est en train de faire des intentions, d'envoyer des intentions au divin, parce que je vous le répète, le masculin sacré qui n'était pas du tout dans des questions spirituelles, là, en l'occurrence, là, il est à fond, voyez. Il est à fond et donc en fait utiliser la magie c'est ça, c'est-à-dire d'abord je pense qu'il y en a certains qui se sont nettoyés d'un certain mauvais œil, hein, ça c'est ce que j'avais perçu lors de mes différentes guidances, mais aussi c'est quelqu'un qui a pris conscience que finalement la vie était aussi magique, il y avait quelque chose qui se passait qui était complètement différent puisque le chemin karmique, de relations karmiques, de relations flammes jumelles, c'est un chemin qui est particulier où en fait on a une telle ouverture de connaissance du troisième œil jusqu'au chakra numéro 12 de la Merkaba. Donc en fait on a des prises de conscience des liens entre l'aneshama, l'âme, le divin, l'équilibre quantique, l'arbre de vie et donc son propre parcours sur cette terre. Donc voilà, donc tout ça en fait fait partie de cette magie à la fois sur le plan physique et le plan divin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a quand même le magicien, même si la carte est à l'envers. Il y a beaucoup de prise de conscience hein, au niveau de cela. Alors là, on a la justice à l'envers. Vous voyez, voilà. On a la justice à l'envers, on a l'idéaliste et nous avons le serrurier. Alors, donc, pour certains, donc en fait, on n'est pas encore sur un équilibrage, on va dire, du masculin, puisque d'abord, le magicien est à l'envers, mais là, c'est la justice qui est à l'envers. Pourquoi ? Parce que on va dire, le masculin sacré était un idéaliste, en tout cas par rapport à un équivalent de 10 de coupe, donc par rapport à sa perception de sa vie, on va dire sentimentale et amoureuse. Et donc évidemment, on a la carte du serrurier qui est en même temps la carte numéro 4, donc en fait de l'intellect. Donc en fait, on sent que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de... qui a réfléchi énormément, en tout cas qui est en train de réfléchir. Et donc en fait, évidemment, ça parle aussi d'injustice, de quelque chose d'injuste. Et donc en fait, là, il est en train d'essayer de trouver les clés par rapport à cette injustice. C'est très probablement en rapport avec le 10 de denier. Il y a eu en fait un problème d'argent par rapport à une relation sentimentale qu'il a idéalisée. Et donc en fait, clairement, ça lui a fait perdre de l'argent. Ça lui a fait perdre de l'argent. Et en fait, il a... parce que le 4, c'est en même temps la croix. Donc, en fait, il a fait une croix sur cette clé.
ou peut-être a-t-il trouvé une clé, mais en tout cas, vu la justice à l'envers, à mon avis, la clé, en fait, non, il était trop dans ses illusions, en fait. C'est pour ça qu'il n'a pas compris ce qui se passait. C'était pas une relation sentimentale équilibrée aussi. Et c'est quelque chose qui lui a fait perdre de l'argent, puisqu'on a le valet de denier à côté. Peut-être par rapport à une notion de justice, il y aura très probablement, en tout cas, autour du 12-14 février, en fait, probablement peut-être quelque chose avec la justice par rapport à de l'argent qui soit directement lié en fait à un problème du masculin sacré qui a pas regardé qui il avait en face, puisqu'on est sur le 10 de coupe. Et donc en fait, voilà, il a été imprudent et maintenant peut-être que au moment du 12 et du 14 février, il se rend compte que finalement il a fait une erreur. Il a mal jugé quelqu'un et ça le met dans une certaine situation peut-être administrative, judiciaire, qui est pas évidente pour lui en tout cas. Et donc en tout cas qui n'est pas très équilibré. Vous voyez, il n'y a pas d'équilibre, hein, il n'y a pas de justice. Et donc là pour l'instant, avec la carte de la serrure, il est en train d'essayer de trouver une porte de sortie. On est beaucoup dans l'intellect, on cherche en fait une solution. Pourquoi on cherche une solution. On cherche une solution pour se détacher d'un drame. Donc très clairement, on est sur une relation sentimentale qui s'est mal passée. On est en même temps dans le chakra de la couronne. Donc on a reçu des informations qui viennent du divin. Donc oui, évidemment. On avait le chakra auditif juste avant. Évidemment, cette situation, à mon avis, pour le masculin sacré, tel qu'il l'aperçoit, n'est pas une bénédiction, mais c'en est une réellement. C'en est une réellement parce que cette situation qui est extrêmement douloureuse, hein, puisqu'on a tiré la carte du drame, en fait, va lui apporter énormément d'abondance et peut-être à reconsidérer, en fait, l'engagement, la notion d'engagement, d'union, voilà. Et ça va lui permettre en fait d'avoir un approfondissement au fil du temps de la notion d'engagement, probablement avec une personne qu'il choisira ou peut-être sa féminine. Moi je pense qu'il y aura certainement des féminines qui seront en tout cas dans cette situation. Voilà, on sent que à cause de cette situation, ça se passe dans la justice, hein, on est dans l'administratif, hein, mesdemoiselles, on est dans l'administratif, et par rapport à cette situation, et on avait l'homme de sang avant, donc en fait c'est quelque chose qui va le traumatiser, hein, je pense qu'il ne reviendra plus là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a la carte du mariage, parce que je pense que c'est quelqu'un, en tout cas pour certains masculins, avec le chakra de la couronne, hein, ce sont des gens en fait qui vont comprendre que il faut changer. Ils sont en train de changer leur vision finalement de leur relation sentimentale. C'est pour ça qu'on a la carte du diable aussi. Ouais, tout ça est un équilibre à avoir et pour l'instant l'équilibre, pour l'instant le masculin sacré subit des problèmes administratifs, judiciaires, en rapport avec de l'argent et avec ses anciennes conquêtes féminines qui clairement peut-être pour certains masculins on vous demande carrément de l'argent, hein, voilà, parce que là c'est très clair, hein, il n'y a que des deniers, hein. Donc après, on a le 10 de coupe, vous voyez, on a le 10 de coupe, on a Manipura, la mort, le bouffon, et on a l'observateur, donc avec la carte numéro 3.
Alors, pour pour le 10 de coupe, donc ça, c'est parce qu'on est à côté du 7 de bâton, donc quelqu'un qui pose en fait ses intentions, hein, ses choix. Et donc en fait, voilà, le masculin sacré, il voulait arriver à ça. Il voulait arriver au 10 de coupe, c'est-à-dire une abondance totale et générale, aussi bien sur le côté financier que sur le côté amoureux. Mais là, actuellement, on est dans le bouffon. Ça veut dire que c'est un masculin sacré qui subit encore, qui est encore dans le mental. C'est pour ça qu'on avait, on avait la carte du mental en fait au début. Il subit encore les situations, mais néanmoins, il est en train de trancher, hein, puisque c'est aussi une énergie en fait de l'arcane sans nom, donc on l'a quand même pas mal, cette énergie. Il est en train de trancher pour aller sur ce 10 de coupe. En tout cas, il est en train de trancher par rapport à ça, peut-être par rapport à des illusions, par rapport à quelqu'un, ce qui pourrait, voilà. Il voulait arriver à ça et puis il se retrouve dans des problèmes financiers avec de la justice. Donc probablement, soit quelqu'un qui l'a volé, soit quelqu'un qui a tapé dans la caisse au niveau professionnel, soit quelqu'un qui fait carrément un procès. Et donc en fait, le bouffon, ça veut dire, alors je ne dis pas que les masculins sacrés sont des bouffons, je le redis, ça veut dire qu'en fait, il a pris conscience qu'il était manipulé, c'est pour ça que j'ai fait une petite case, vous voyez, sur le côté de l'œil, qu'il était manipulé, qu'il était dans des manigances, il a détecté qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas bonnes autour de lui, et en même temps, avec ce 10 de coupe et l'observateur, ça veut dire qu'il il a une certaine prise de conscience justement par rapport à son cercle professionnel, son cercle d'amis, mais aussi familial. Et donc, en fait, je pense qu'avec Manipura, on est quand même dans le chakra 3, on est sur l'endurance, sur l'instinct et le désir. On voit les choses maintenant complètement différemment. Eh bien, le masculin, en tout cas, est en train de guérir de ses attaches sentimentales et professionnelles. D'ailleurs, il y a beaucoup de coupures. On est dans l'observation. Donc, peut-être même si les choses ne sont pas encore dans la matière, en tout cas, le masculin qui a l'air d'être beaucoup dans le secret et en fait, il ne dit pas les choses, mais en fait, il prend des décisions et ça se voit, vous voyez. Parce qu'il n'est pas encore trop sûr, on est sur des valets, on est sur un magicien inversé, mais on est sur on est sur une évolution, on est sur une transformation. C'est quelqu'un qui observe énormément, il est vraiment dans l'intellect, énormément. Voilà, et là il est en train de trancher, puisqu'on a la carte de la mort avec le bouffon. En tout cas, il tranche sur des situations du passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, effectivement, écoutez, il est en train de faire un travail énergétique, hein, c'est normal, quand on va dans la bibliothèque quantique, on fait un travail énergétique, en redescendant en fait. Donc il est dans la résilience, voilà, donc ça c'est la conséquence des flux énergétiques qu'il est allé chercher sur le chakra numéro 12. Ça lui permet d'être dans une certaine harmonie et un certain équilibre, en tout cas il va tendre à cela, probablement grâce à un projet professionnel puisqu'on est sur une carte numéro 22. Et donc en fait il va s'ancrer dans le chakra du cœur. Donc là on est sur une volonté en tout cas d'être dans l'équilibre et vraisemblablement il veut devenir quelqu'un avec un statut soit de père, de mari, soit par rapport à son frère, soit par rapport à son fils. En tout cas, il y a beaucoup de nettoyage karmique par rapport, on va dire, au visage masculin
de sa famille, mais aussi probablement de son rôle qu'il doit jouer maintenant en fait dans sa nouvelle vie, en tout cas la vie qu'il a envie de se construire. C'est pour ça qu'on est, on est en pleine observation. Et donc là, on se pose vraiment la question du rôle qu'on a à jouer au sein familial. Voilà. Et ça vient du fait qu'il est allé trouver des informations dans le chakra 12, dans le canton d'argent, en fait, qui lui ont permis de révéler certains peut-être secrets de famille, certaines relations transgénérationnelles cachées. En tout cas, vu qu'on est dans le chakra numéro 3, moi je peux vous dire une chose, c'est que là, on est clairement dans un corps de souffrance, donc on est en plein dans le karma et on accède à une connaissance cachée. Voilà, parce que ça c'est le chakra 3, c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Et donc voilà, et ça passe par l'intellect et ça passe aussi par la structure mentale, avec une nouvelle structure mentale, peut-être probablement beaucoup plus souple pour pouvoir justement accéder à ces nouvelles connaissances. Voilà. Ensuite, on continue. Donc on est sur le hiérophante à l'envers. C'est pas étonnant hein, quand on a le magicien à l'envers. On est sur l'alcoolique mondain. Donc on est sur là la bibliothèque de la vie. Et on est sur le bien-aimé. Voilà, on est sur le bien-aimé qu'on retrouve aussi ici. Donc on l'a 2 fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, alors le hiérophante dans le bon sens, c'est quelqu'un qui est garant de valeurs familiales, on va dire de valeurs de cœur, de valeurs qui a attrait en fait au blason, à la famille, au transgénérationnel. C'est quelqu'un qui est, on va dire, le gardien du temple. Vous voyez, vous avez une famille, vous avez des blasons ou pas, peu importe, vous êtes le gardien du temple, vous êtes quelqu'un qui a un rôle en fait à jouer, celui de père, de patriarche, celui qui vous incombe d'avoir dans votre famille. Donc là, clairement, avec le hiérophante à l'envers, on n'est pas encore sûr de soi. C'est normal, on est sur des valets, hein, des valets de denier. On est sur la justice à l'envers, donc en fait, on est sur une recherche d'équilibre aussi par rapport à l'argent, mais par rapport aux valeurs d'argent, par rapport aux valeurs sentimentales. Le magicien, c'est pareil, on n'est pas sûr, hein, je vous dis, c'est le premier cours de conduite, hein, donc on n'est pas sûr de soi. Néanmoins, on a compris en fait qu'il fallait s'aimer d'abord, donc pour le masculin sacré, eh bien, il est dans Yesod, dans la Kabbale, donc en fait, il est dans la bibliothèque de la vie. Donc en fait, il prend conscience, si vous voulez, aussi de ses dépendances affectives et dépendances sexuelles, l'alcool, la drogue, le sexe, enfin tout ce qu'il a vécu préalablement. Il a une grande expérience et donc en fait, eh bien, il décide de faire les choix, certains choix en tout cas, pour commencer une grosse purification et puis pour commencer à pouvoir s'aimer soi-même. Hein. On commence à s'aimer soi-même quand on fait des choses positives. Hein. Moi, je connais pas les gens qui s'aiment et qui se roulent dans la fange. Hein. C'est un petit peu... mais bon, c'est possible. Hein. Chacun, de toute façon, a un parcours de vie et donc après, en tout cas, on analyse les expériences. Et donc, en fait, c'est ce qu'il fait avec le côté de l'alcoolique mondain. Bon, il n'est pas encore très sûr de ce qu'il veut faire, de ce qu'il est en train de planter dans la matière. On est sur le chakra 1, donc on est sur les fondations, hein, on n'est pas sur la toiture, hein, mesdemoiselles. On est en même temps dans les mémoires akashiques, hein, donc je vous dis, ça a sacrément remué dans la neshama de votre masculin sacré. En même temps, il a des nouvelles structures mentales. Il sort de cette énergie d'ermite qu'on avait, où il était un peu bloqué. Il est en train de prendre conscience pourquoi il a eu aussi ces blocages. Bref, on lui dit il est temps de partir. Donc je pense que pour certains, c'est des déménagements ou des voyages ou
ou en tout cas on passe le seuil avec fin et commencement. Voilà, et donc avec le bien-aimé, évidemment, puisque c'est une personne qui n'a jamais pris soin de lui, eh bien, comme les féminines, en fait, le masculin sacré va commencer par lui. Voilà. Et donc, eh bien, il a réussi à accéder à une certaine connaissance de lui-même par une très grande clairvoyance qu'il est en train de développer. Ça lui permet de se réveiller et donc de faire face à toutes les tornades, on va dire, existentielles sur le plan physique. Il est en train de traverser, hein, puisque c'est un masculin sacré qui est en plein changement. Et donc, quelque part, il est en train tout doucement de revenir sur le bon chemin. Voilà, d'ailleurs, il va se retirer dans la nature, peut-être pour être plus fidèle à lui-même et peut-être pour comprendre que tout ce qui lui arrive finalement, eh bien, c'est pour, en tout cas, récolter l'abondance, la parnassa et avoir un certain succès dans sa vie. Parce que le masculin sacré, là, il est très branché sur, en tout cas, son côté professionnel. Alors là, nous avons le 10 de bâton. Alors là, c'est très très dur, le 10 de bâton. Hein. Vous voyez, je vous disais, il est en train de se réveiller. Eh bien là, on a la carte du dormeur. Donc, on a la carte du dormeur. Ça veut dire aussi qu'il y a un laps de temps, il y a une période en fait encore où il est sur le 10 de bâton, on arrive à la fin. On arrive à la fin, ça a été très très dur pour lui. La carte c'est Adam connu Ève, donc on est sur le chakra sacré. Donc le chakra sacré, voilà, je vous montre. Le chakra sacré, on est... alors, le chakra sacré, c'est très intéressant parce qu'on est à la fois en termes d'énergie par rapport au tarot, on est donc sur le Kundalini, on est sur Muladhara, on est sur un corps causal, on est à la fois sur le diable et le pape. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a le hiérophante, parce que justement, entre le diable et le hiérophante, c'est pareil, c'est le chakra... c'est le chakra numéro 2 et c'est le chakra numéro 1. Donc on est dans ces énergies-là. En même temps, évidemment, il se libère de ses dépendances. Et donc en fait, il se libère surtout de son chagrin parce qu'il a réussi à avoir une grande compréhension justement en invoquant en fait les choix qu'il avait fait auprès du divin. Et ça lui a permis d'avoir une certaine santé, une certaine guérison. En tout cas, il va vers ça. C'est-à-dire que en fait, pour le masculin sacré, finalement, sa féminine, pour lui, sur le chakra sacré, donc sur sa créativité, ses sentiments et son émotion, eh bien, c'est quelqu'un qui va en tout cas le sortir de cette situation du 10 de bâton qui a été extrêmement douloureuse, difficile, puisqu'en fait on a la justice à l'envers juste à côté. Et donc en fait on a aussi le hiérophante. Donc en fait c'est quelqu'un qui réalise beaucoup de choses en termes karmiques, hein, sur son transgénérationnel, mais aussi dans la matière avec peut-être beaucoup de problèmes administratifs et financiers. Et donc là, on arrive à la fin du dormeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne prenait pas soin de quelque chose d'important dans sa vie. Il ne faisait pas attention. Il ne se réveillait pas sur une partie de sa vie. C'est pour ça qu'on avait aussi la carte du dégel dernièrement. Et notamment en ce qui concerne en fait sa féminine, son lien d'âme. Et donc là, on arrive à la fin de cette... à la fin, le dormeur se réveille. Vous voyez, la belle au bois dormant masculine va bientôt se réveiller. Et donc, grâce en fait à toute cette prise de conscience. Donc voilà.
Voilà, et je pense que pour certains masculins sacrés, ils vont on va avoir une guérison, si vous voulez. Donc là, bon, ouf, on a l'huile de denier à l'endroit. On a l'huile de denier à l'endroit et on a le chagrin. On a le chagrin avec le joueur. Donc ça, je l'avais déjà tiré dans un autre tirage. Donc en fait, qu'est-ce qui est clair? Ce qui est clair, c'est que on était sur la carte du dormeur et là on est sur la carte du joueur. Mais en même temps, on est sur la carte du pendu. Pourquoi? Par rapport en fait au chakra numéro 5 qui est le chakra de la gorge. Et par rapport en fait au 8 de denier. Donc en fait où on travaille. Alors certains doivent travailler donc au niveau matériel, au niveau financier. Donc ils ont bien travaillé, on est sur un 8 de denier. Mais en même temps, parce qu'ils ont finalement tout au niveau financier, en fait ils se rendent compte que ça ne suffit pas, vous voyez. Et vu comme on a Adam connu sa femme Ève au-dessus, avec le diable en dos de deck, moi je pense que soit le masculin sacré quand il va se rendre compte que bon bah voilà, quand on a les finances, quand tout est en train de se remettre en place, eh bien ce qu'il manque en fait, c'est probablement en fait Ève, sa féminine. Et donc là, ça va lui provoquer beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin, je pense que de toute manière, beaucoup de chagrin. Peut-être par rapport au fait qu'il va s'exprimer par rapport à ce chagrin, ou peut-être qu'il va être un petit joueur pour s'exprimer, et que évidemment ça va peut-être bloquer. Ça va peut-être bloquer. Attendez, je regarde mes autres cartes. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'en fait, il y a des masculins sacrés par rapport en fait à leur chagrin. Alors, ça peut être aussi des masculins sacrés qui ont perdu aussi beaucoup d'argent, hein, qui sont dans le chagrin. Mais vu qu'on a Adam connu Ève au-dessus, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va prendre conscience qu'il a perdu peut-être beaucoup de temps, ou en tout cas pour certains, peut-être que vous avez perdu votre féminine, et que même si vous avez beaucoup d'argent et que finalement financièrement, en tout cas les choses ont l'air d'aller beaucoup mieux puisque vous allez vers la prospérité, vous avez pris des enseignements, vous êtes en train de traverser en fait cette porte, ce seuil, ce franchissement de l'abîme, et puis il y a quelque chose en fait qui et ça vient du chakra de la gorge. Donc en fait, il y a des masculins qui vont s'exprimer probablement. Qui vont s'exprimer parce qu'ils auront beaucoup travaillé en fait sur cette expression. Et d'autres en fait qui joueront un peu petits joueurs. Mais ça se comprend parce qu'en fait, on est sur un valet de denier. Sur la coupe, on avait un valet d'épée. Donc en fait, finalement, c'est des masculins sacrés qui vont vouloir en fait exprimer leur chagrin, hein. Peut-être, je vous dis par rapport à certaines féminines qui sont parties, qui les ont laissées tomber, parce qu'on est quand même à côté du 10 de coupe aussi. Et donc en fait, ils vont vouloir s'exprimer, mais étant donné qu'ils sont dans, on va dire, des énergies, voilà, c'est le valet, ils sont pas encore équilibrés, ils savent pas encore exactement où ils vont. Il y a quand même l'énergie du diable, donc pour certains, sexuellement, ils ont très envie, vous voyez. Donc voilà, pour moi, les choses sont pas encore
bien en équilibre, en tout cas du côté du masculin, et peut-être en voulant, en se réveillant, parce que je pense que c'est quelque chose qui va être impulsif, hein, on a la carte du diable, ça va être sur l'impulsivité, on va vouloir aller parler, hein, chakra 5, hein, voilà, chagrin. Et donc en fait, étant donné qu'on est Valet, c'est encore jeune et en même temps on est quand même sur la pulsion, hein, voilà, on est sur le Kundalini, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, il est possible que ça fasse un peu petit joueur, voyez. C'est-à-dire que le masculin sacré se prenne un petit peu les pieds dans le tapis. Ouais, je pense que c'est ça parce que... Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, voyez ce qu'on lui demande, c'est après, en fait, il va prier pour demander de l'aide pour la situation. Là, en fait, il va être obligé d'accueillir ce qui est. Et évidemment, si ça se passe pas bien, eh bien, ça va être une nouvelle révélation. Il va passer un step. Et évidemment, il va se débarrasser de ses dépendances. Donc, je pense qu'il y a certains masculins sacrés, ils vont y aller comme des petits joueurs. Comme des petits joueurs. Il y en a d'autres, ils vont s'arrêter en route. Parce qu'on est à la fois dans la carte numéro 12, la carte du pendu. Mais en tout cas, et il y en a d'autres qui vont s'exprimer, ils vont exprimer leur chagrin. Ils vont expliquer ce qui se passe. Et ils vont parler beaucoup de finances. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Et donc, en tout cas, le fait d'exprimer leur chagrin, il est possible que ça leur donne une certaine confiance en eux. Là, on a Vishnu, donc clairement, on est dans des énergies de purification, de transformation, de révélation. Ça, c'est vraiment très clair. Je vais essayer de tirer une autre carte après le 8 de denier, là, parce que... Hop, attendez, je vais... Voilà. Donc, je vais prendre... Ah bah voilà, bon écoutez, on a l'impératrice à l'envers. Donc, ça veut dire que pour certains, lorsqu'ils vont s'exprimer, voilà, chakra numéro 5, eh bien, ils vont peut-être avoir pour certains d'entre eux une fin de non-recevoir, hein, puisqu'on a l'impératrice à l'envers. Donc en fait, oui, pourquoi je vous dis petit joueur, hein, donc voilà, et ça je l'avais déjà tiré. Donc en fait, écoutez, l'abondance, la parnassa, ça va, ce sera pas pour maintenant les masculins sacrés, parce qu'il y a certaines féminines qui vont trouver que peut-être c'est un peu léger. Donc voilà. Donc c'est assez simple à comprendre. Donc voilà, et c'est pour ça qu'après, vous allez probablement être dans le chagrin. Bon, après, il est possible que certains masculins sacrés expriment clairement en fait ce qui leur est arrivé par rapport notamment à des problèmes financiers. Mais en fait, globalement, ça va... Là, bon, même si on a l'énergie de l'impératrice, quand même, elle est à l'envers. Elle est à l'envers et avec la carte du joueur, on risque d'être, de rester un peu dans cette énergie, vous voyez, de pendu. Donc, en fait, c'est des choses qui n'avancent pas. Elles avancent en tout cas très, très, très doucement. Mais peut-être que c'est fait exprès aussi, hein, vous voyez... il ne faut pas se précipiter dans la vie, hein, sinon on foire tout. Hein. Alors, je vais prendre les 3 cartes de Kuan Yin. Alors là, nous avons... alors, attendez. Alors, c'est un peu les mêmes cartes que la dernière fois. Tendre confiance, corps bien-aimé. Donc, ça, c'est la première. Sans peur.
Donc voilà, donc on était sur un masculin sacré qui se déplaçait, qui allait embrasser sans peur. Et donc là, en fait, on est sur la récolte du désert. Alors la récolte du désert, c'est une carte 22, c'est une carte en fait eh bien, de déplacement à l'étranger. Et donc il est possible qu'après après ce chagrin, voilà, cette impératrice à l'envers, le masculin sacré ou avant, le masculin sacré, en fait, eh bien, parte quelque temps, peut-être pour se recueillir, peut-être pour se mettre en retrait, pour se rééquilibrer. Et donc, le fait de partir comme ça, seul, dans l'isolement, à moins qu'il l'ait fait, je vous dis, mais je pense qu'il va le faire. En tout cas, il le fera probablement dans ces dates-là, 12 au 14 février. Eh bien, ça va être une véritable récolte, en fait, pour lui. Vraiment une vraie récolte, une vraie réussite, un vrai succès par rapport, en fait, à ses addictions. Voilà, moi, je le capte plutôt comme ça, vous voyez. Donc voilà. Parce que je pense que là, c'était encore un peu jeune, vous voyez, il y a trop de vallées. Il y a trop de vallées, donc même pour un 10 de coupe, bon bah voilà, l'impératrice est à l'envers, écoutez, ça veut tout dire. Bon bah sur ce, cette guidance est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. Au revoir.